Allez les amis, me revoilà avec une petite vidéo et encore un emmerdement. Alors voilà, j'achète fin février, j'achète un 4x4 Pajero, très beau modèle, d'occasion bien sûr, hein. Et du coup, comme c'est un ancien modèle. Alors, je sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Ok. Alors donc, très beau modèle. Pas beaucoup de kilomètres, 220 000, diesel. Et du coup, quand j'appelle le gars, il me dit, bon, il y a un problème, il y a 2 cartes grises en retard. Je dis, bon, écoutez, ma foi, hein, si c'est que ça. Ah, il me dit, non, non, non. Non, non, non. Il y a autre chose, il y a la pompe à eau qui est en panne. Ah, alors j'ai dit, il faudrait savoir, là ça commence à chiffrer, là, hein. Ah, il me dit oui, parce que le gars en plus il en voulait 9000, hein. Alors non. Déjà, pour moi, ça m'arrange pas. Après maintes discussions, j'ai dit écoutez, il est à 2 heures de voiture de chez moi, hein. Je dis écoutez, il me dit mais le contrôle est ok, tout est ok, pas de rouille dans la caisse, pneus neufs, 4 pneus neufs, le contrôle ok. Bon, 222 000 km, c'est pas énorme pour ce Pajero, ce moteur-là du moins. Alors, je l'ai écouté, réfléchissez, mais moi 9000 c'est non. Avec tout ce que vous me dites, 2 cartes grises, la pompe à eau en panne, c'est non. C'est la moitié du prix. La moitié du prix. Alors bon, non, 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 c'est une très bonne voiture. Je l'ai écouté, réfléchissez, on réfléchit, on réfléchit. C'était sur le bon coin. Ok, pas de problème. Bon, alors on réfléchit. 2 jours après, il m'appelle au téléphone et il me dit bon, ben c'est ok. C'est ok pour la moitié du prix. Je lui dis mais attendez, elle ne peut pas rouler la voiture. D'abord, je viens me voir. Alors j'y vais, 2 heures de voiture, je me tape 2 heures et 2 heures, 4 heures de bagnole. J'y vais, j'essaye la voiture, je fais le tour, elle démarre. Pas de problème. Je fais juste un tour de la cour. Pas de problème. L'aiguille, en plus de chauffe à l'intérieur, elle monte même pas. Enfin, si, elle a monté, mais à moitié, comme un moteur normal. Je regarde. Pas de fuite, le moteur nickel. Par terre, aucune fuite. Je laisse tourner par terre, aucune fuite dans le moteur. Rien, radiateur normal. Bon, la pompe à eau, on ne pouvait pas voir, hein. Ok. Et puis, j'arrive en faisant le tour du véhicule. Je dis, mais vous avez oublié de me dire... Vous avez oublié de me dire que les 2 côtés du pare-choc étaient abîmés. Là, je vous fais voir, hein. Le gauche et le droit. Ah, mais il me dit c'est rien, ça, oui. Effectivement, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais ça se rajoute. On rajoute, on rajoute. Hein? Effectivement, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. L'intérieur, tiens, je vais vous ouvrir, impeccable. Propre. L'intérieur,
nickel propre. Devant, derrière, hein, je vous fais pas tout voir. Hein. Devant, derrière, le coffre arrière, c'est une 7 places. Les sièges nickel. Ok, tableau de bord nickel. Bon, je réfléchis, dis-moi la moitié du prix, je vous la prends. Et puis, mais par contre, je peux pas rouler avec. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Si je peux louer un plateau, je vais voir combien ça coûte et tout, et je m'en vais chez moi. Ok. Alors, j'arrive chez moi, le soir, il me rappelle, il me dit, écoutez, on vous l'apporte. D'accord. On vous apporte le 4x4. D'accord. Ok. Apportez-moi un RIB en même temps et je vous fais le virement. Dès que vous apportez le 4x4, je vous fais le virement. Si on s'entend sur le prix, il dit oui, c'est bon, je vous fais pas payer le carburant. J'ai dit non, je paye pas le carburant en plus. Hein. Vu tous les frais qu'il y a à faire dessus, le 4x4, je paye pas le carburant. C'est hors de question. Hors de question. Alors, bon, quelques jours après, ils me disent c'est bon, j'ai trouvé un plateau, ils m'appellent, c'est bon. On vous emmène le 4x4 dans l'après-midi. Je dis ok, je vous envoie l'adresse. J'envoie l'adresse et tout, et puis j'attends. J'attends. 17h, toujours rien. 17h, alors je les appelle, ils me disent oui, ça y est, on part. Je dis mais pourquoi vous deviez partir à 14h? Non, on a eu un contretemps. Là, ça y est, on part. Bon. Je dis, ben appelez-moi quand vous êtes dans mon village. Ok. Alors, je l'appelle. 20h, toujours personne. Ils sont arrivés à 23h. En pleine nuit. Bon, je refais le tour du 4x4 avec la lampe. Ok, j'ai dit bon, ben maintenant, on l'emmène au garage tout de suite. Au garage qui était pas loin de chez moi. À 15 km de chez moi. Ok. On le dépose au garage, il le décharge et tout. Je paye et puis ils s'en vont. J'ai un éléphant dans mon terrain. Donc, le lendemain, le garage, il ouvre. Alors, j'avais déjà parlé. Hein. Donc, on reparle avec le mécanicien spécialiste du 4x4. Il me dit, ok, c'est bon. Alors, je lui répète ce qu'on m'a dit, la pompe à eau et les 2 cartes grises. Alors, ok. On commence à faire une première carte grise parce qu'il fallait que je paye les 2. Hein. L'ancienne du vendeur et la mienne, la nouvelle. Alors je commence à faire les papiers avec la secrétaire, on commence à en faire une, ok. Et un mois après, le mécanicien où j'ai déposé la voiture, spécialiste du 4x4, toujours pas. J'ai dit écoute, c'est la pompe à eau, va falloir accélérer un peu, là ça fait un mois déjà. Oui, mais on n'a pas le temps. Ah bon? Comment t'as pas le temps? On va le faire. Bon, je fais une première carte grise, je paye une première carte grise. Un mois et demi après, j'attaque la deuxième carte grise. Toujours pas de voiture, réparée. Ah, alors je commence à être pas contente, hein, je commence à gueuler un peu. Oui, ça va se faire. 2 mois après, je fais donc ma vraie carte grise à mon nom. Le garagiste m'appelle, oui,
voilà, j'ai changé le radiateur. Il me dit comme ça, le spécialiste du 4x4, hein, il me dit, j'ai changé le radiateur, mais ton moteur, il est mort. Hein. Le joint de culasse, la culasse, enfin, ça va pas, le moteur, il est mort. Et nous, on le fait pas. On fait plus les joints de culasse, les culasses, parce que ça engage trop, c'est trop long, faut tout démonter, effectivement. Oh putain, je rentre avec le 4x4 à la maison. Et allez, il se passe encore un mois. Je me renseigne partout, plusieurs mécaniciens et tout. Je change la pompe à eau. Donc j'ai déjà payé le radiateur, que c'était pas la peine, puisqu'il fuyait pas. Je fais changer la pompe à eau, le carlostat, les courroies, parce que les courroies, ils se changent en même temps que la pompe à eau. Obligé, c'est obligé. Enfin bref, je change tout ça, il se passe encore un bon mois. On remet le 4x4 en marche et tout. Je vais l'essayer. Eh ben non, ça marche toujours pas. Le bocal se met à bouillir. La voiture, l'aiguille dans la voiture de chauffe, elle explose, elle monte en haut dans le rouge. Et au moment où je rentre chez moi, on a essayé 5 minutes la voiture, hein, 10 minutes à peine. Je rentre chez moi, au moment où je me gare, paf, une durite qui explose. Allez, vlan. Du coup, je me renseigne encore. Le mécanicien qui m'a changé la pompe à eau, il me dit c'est bon, il me dit, hein, là on est vraiment sûr. C'est la culasse, joint de culasse, enfin, il faut voir. Parce qu'il n'y avait toujours pas de fuite, toujours aucun signe, sauf la durite qui vient d'exploser. Voilà. C'était le seul indice qui dit que c'est le joint de culasse. La culasse, joint de culasse. Parce qu'il n'y a toujours pas de fuite, l'eau ne se mélange pas dans l'huile, enfin bref. Donc, voilà. Alors tout le monde me dit il faut déposer plainte pour vice caché. Qu'est-ce que je fais? Je vais à la gendarmerie. Je vais pour déposer plainte. Alors j'explique mon cas et tout. Les gendarmes me disent ah ben non. Au bout de 5 minutes, ils reviennent. Ils me disent ah ben non. Non, il faut aller déposer un dossier à la préfecture, au tribunal. Hop, là je sens que ça va pas là. Donc je vais au tribunal. Je vais je demande pour déposer un dossier et tout. Et puis, elle me dit, oui, c'est faisable, mais il faut que tout par courrier. Vous écrivez tout, faites toutes les copies et tout, vous expliquez votre cas et tout. Vous venez le déposer ici, je vous fais le tampon. Mais après, il faudra attendre, hein, parce que c'est le procureur qui décide si c'est urgent ou pas. Elle me dit, mais comptez 1 an quand même, hein. Ouh là. 1 an. Alors, dans ma tête, je me suis dit, eh ben, c'est bon, le 4x4, il va rester 1 an dans la cour, les pneus vont être morts, tout va être mort. Après, au bout d'1 an, l'expert va passer. Enfin, si mon dossier est retenu par le préfet, par le procureur. 1 an après, le 4x4 va être dans un état lamentable dans la cour, puisqu'on ne peut pas le bouger, on ne peut pas rouler, on ne peut rien faire. Donc, je suis dans la merde. Le joint de culasse va me coûter encore presque 3 000 €, aux environs de 3 000 € si je fais changer moi. Et je peux me retourner contre personne en fait. Ça va durer des années. Si l'autre personne n'est pas solvable, eh ben c'est mort. Voilà l'histoire du 4x4. Alors du coup, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas beaucoup d'options. Il faut que je réfléchisse. Parce que là, c'est la merde. C'est complètement la merde. Encore une emmerde pour moi. Bon, je vais vous laisser. Et je ferai une suite. Hein, parce que là, il faut que je réfléchisse à tête reposée. Je vais réfléchir. Mais par contre, si quelqu'un voit ma vidéo qui est dans le même cas que moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, écrivez-moi dans les commentaires, parce que là, je veux savoir si je suis encore toute seule à rouspéter avec ce cas-là,
ce cas de vis caché, il faut absolument que vous me répondiez. N'oubliez pas de vous abonner surtout. Allez, à bientôt!